pays. Pendant ces 14 mois de règne des membres du CPT élus pour 5 ans, les conditions de vie de la grande majorité de la population se sont considérablement détériorées. Le bilan de ces 14 mois de mauvaise gouvernance est désastreux. La situation politique actuelle est beaucoup plus compliquée qu'avant l'arrivée du CPT. L'insécurité règne partout et la terreur s'installe de plus en plus chaque jour. Les gangs armés sèment la violence. Ils tuent, volent, kidnappent, plongeant ainsi les citoyens dans un état de désarroi et de peur constant. Tout cela a comme effet la multiplication des actes d'assassinat, massacres et la destruction totale de l'économie nationale par la fermeture des ports, des aéroports, l'abandon de la plupart des édifices publics aux gangs armés, la dilapidation des fonds du trésor public et l'instrumentalisation grossière de la justice. C'est cela l'essentiel du bilan du CPT. L'État est aujourd'hui absent. L'État est incapable de garantir aux citoyens ce droit fondamental qu'est la sécurité. Le dévoiement du processus de transition politique entraîne la détérioration générale de la situation du pays, la perte de crédibilité et le déficit de légitimité des 9 conseillers présidents, dont 3 d'entre eux sont les auteurs de plusieurs scandales de corruption. Et par ailleurs, la solidarité très clairement manifestée par les autres membres envers ces 3 inculpés contribuait à rendre l'existence de ces CPT encore plus insupportable. Aussi, sommes-nous indignés par les refus des 9 conseillers présidents, le Premier ministre Fils-Aimé et son gouvernement à quitter le pouvoir. Plus de 7500 personnes assassinées, plus de 2 500 000 personnes déplacées forcées pour fuir la violence des gangs mortels que pourraient provoquer les gangs et l'exécutif actuel. S'ajoute à ce triste bilan des milliers d'actes de torture qui sont autant de rêves et d'espoirs anéantis. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel vibrant à tout le peuple ami d'Haïti, en leur demandant de ne pas fermer les yeux sur la grande souffrance du peuple haïtien et de lui apporter tout le soutien qu'exige sa situation actuelle. Il faut que le robinet de sang manipulé par l'exécutif des 9 membres du CPT et d'Alix Didier Fils-Aimé, qui n'ont d'autre projet que de se maintenir au pouvoir, cesse de couler. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui préoccupés par la transition qui devient maintenant une transition conduite par des sanctionnés, des inculpés, des corrompus, des corrupteurs et des trafiquants de toutes sortes. Ainsi, nous exprimons notre profond mécontentement face à l'échec cuisant du CPT et du gouvernement Fils-Aimé par leur incapacité
à rétablir la sécurité dans le pays, une des 3 priorités définies dans l'accord du 3 avril 2024. Face à cet état de fait, nous annonçons la poursuite de la mobilisation générale et pour chasser le CPT et le gouvernement fils-aimé du pouvoir. Nous autres, au niveau de l'IP7, à partir de jeudi, nous déclarons mobilisation générale là, l'y commencer. Mobilisation générale là, li doit commencer dans tout le pays. Jodi nous gagnons 2 camps dans le pays. C'est moun qui a assassiné le peuple là et avec victime yo, assassin yo, avec peuple haïtien. Nous pas capables de rester bras nous croisés pour nous quitter un paquet d'assassin à piller un pays dans une situation pareille. Jodi m'a gardé une note. La présidence sortie. Il n'a pas parlé de l'assassinat de Jovenel Moïse. Il a parlé de Jovenel Moïse qui est décédé le 7 juillet 2021. Et quand on a parlé là, assassin dans la villa d'accueil. Parce que c'est eux qui ont fait coup d'État, c'est eux qui ont assassiné Jovenel. Jodia, ils prennent prétexte, inviter moun sérieux comme des prêtres pour venir faire messe, pour légitimer crime ils ont été fait 7 juillet 2021. Le peuple haïtien a besoin d'un projet alternatif, national, solide, capable de prendre en main la direction du pays afin d'éviter tout chaos qui peut servir de prétexte pour un durcissement de la tutelle internationale. Jodia, tout ça qu'a fait, c'est pour qu'on vienne occuper le pays une autre fois encore. Que nous dit, fois ça, n'a pas campé, nous pas accepter pays à l'y occuper une autre fois. Donc, la principale attribution sera de collecter et de rendre public tous les écarts et manquements constatés dans la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement provisoire et dans la gestion des affaires publiques. Aussi, l'initiative patriotique du 7 juillet, l'IP7, s'engage à accompagner le peuple haïtien dans toutes les revendications et mouvements démocratiques, tout en exigeant justice et réparation pour toutes les victimes de la violence des gangs, notamment les femmes et les filles violées, les personnes kidnappées, les déplacés forcés, les familles des personnes décédées. Se procurer les moyens appropriés en vue de réunir les conditions nécessaires pour forcer les conseillers présidents soupçonnés et inculpés de différents cas de corruption à quitter sans délai le pouvoir. Prendre, le cas échéant, toutes les dispositions afin de conduire le peuple à un soulèvement général, à une insurrection populaire en vue de chasser du pouvoir le CPT, le gouvernement fils-aimé et leur clique de prédateurs antinationaux. Engager de nouvelles discussions sur comment rétablir la légitimité et la crédibilité d'une gouvernance de transition
qui pourra prendre la forme d'un gouvernement d'union nationale formé et installé dans le cadre d'un processus d'instauration d'un nouvel ordre constitutionnel. Jean-moi te dit dans le début, parole moi, proposition de sortie de crise qui c'est l'alternative, la voie, l'alternative vers la résolution de la crise haïtienne, c'est seul chemin pour nous sortir là. Nous rappelons combien de coups d'État manquaient qui étaient faits contre Jovenel Moïse avant de faire coup d'État 7 juillet qui t'a assassiné Jovenel Moïse 7 juillet 2021. Premier coup d'État qui était fait là, c'était un juge qui relait Roger Noël Sius qui t'a fait un mandat pour arrêter un président de la République qui est élu constitutionnellement par le peuple. Et tout le monde connaît un président, s'il commet un forfait, c'est seule juridiction qui gagne pouvoir pour juger, c'est la haute cour de justice. Qui gagne le vice-président à la Cour de cassation, Madame Wendell Tello Koch. Madame Wendell Koch Tello, li en cavale, li gen avis de recherche d'elle, li gen un mandat qui émet contre lui. Faut que la police prenne responsabilité pour chercher Madame Koch, pour joindre côté le caché. Pas occuper moun k'ap vinn di nous Madame Koch Tello mouri. C'est pas vrai. Il y a des moun nous connaît qui de bonne foi, qui peut appuyer sous non yon institution. Yo t'a souhaité pour venir choisir moun là-dedans pour venir président pays. Yo te connaît yo t'a pral venir à bagay ça, yo sort ton bagay yo dit Madame Koch Tello mouri. Sous tribune ça, m'a lancé appel ça. Mettons mon en défi pour yo dire qui côté Madame enterrement Madame Koch te chanté. Qui prêtre qui te chanté funérailles? Qui pasteur qui te chanté funérailles? Qui prêtre vaudou qui te chanté? Qui prêtre savane qui te chanté? Lorsqu'on vice-président Cour de cassation, sur le plan de protocole d'État, ou gen même rang à un premier ministre. Si Madame Koch te mourit, l'État bénéficié d'un funérail officiel. Je dis à m'a dit nous, m'a informé nous. Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, Constitution violée. Ce n'est pas violé, c'est qu'à déjà qui a fait sous lui.